C'est avec un enthousiasme partagé que les privilégiés du FIED Europe ont entamé leur tout nouveau premier rendez-vous de l'Académie de la réussite pour ce mois de juin 2025 sous la houlette du président Katakbaou Touré Ousmane. Dès l'ouverture, les participants ont été plongés dans un vibrant hommage au FIED conduit par le coach Agbouli Emefa Mireille, directrice de société. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Mi impegno a dimenticare gli errori passati e a pensare ai successi futuri. Ils ont ensuite eu l'honneur de recevoir les décrets de bienvenue du coach Dossou Fabienne, agent de service à la cantine scolaire. Chers privilégiés de Dieu, chers présidents, chers coachs, chers ambassadeurs, chers sympathisants, bonsoir et merci d'exister. Je vous salue avec respect, considération et amour. Je vous aime. Installez-vous confortablement. Je nous décrète un bon webinaire. La session s'est poursuivie avec la phase des enseignements articulés autour de 4 exhortations. La première, présentée par le coach Traoré Sibi Hayat, a souligné l'importance d'un bon financier pour toute réussite en business. Il y a un élément fondamental en matière d'entrepreneuriat qui est qu'un bon entrepreneur doit être un bon financier. Un bon financier est une personne qui a de solides connaissances en analyse financière. Il sait donc comment et où trouver l'argent peu coûteux avec le moins de complications et de contraintes possibles. Le bon financier, c'est donc obtenir les financements auprès des personnes qui ne sont pas pressées d'avoir un retour sur investissement. Des personnes qui savent patienter et accordent assez de temps à l'entreprise pour travailler sereinement, mettre en œuvre des idées innovantes pour un meilleur rendement. Un bon financier n'est donc pas un banquier ni un comptable. Le bon financier est un bon négociateur. Il sait saisir les opportunités à temps tout en restant vigilant à la maîtrise des risques. Avoir un bon financier au sein de son entreprise est donc un élément essentiel pour la création et l'accumulation des richesses dans l'entreprise et donc la faire perdurer dans le temps. La seconde, portée par le coach Mata Marie-Grace, collaboratrice d'agent général d'assurance, a mis l'accent sur le lien entre compétences personnelles et réussite professionnelle. Lorsque j'ai été recrutée, on s'est rendu compte que j'étais très, très ponctuelle. Et puis, il y a quelques temps, on me dit, est-ce que tu peux me seconder au sein de notre deuxième agence? Et j'ai dit oui. Il s'avérait que l'un de mes collègues était absentéiste et on voulait le prendre sur le fait. Je mettrais de côté le fait qu'on l'a pris justement sur les faits parce qu'il était en retard justement ce matin-là. Juste après ça, mon employeur me dit, est-ce que ça te dirait de faire un petit témoignage comme quoi lors de cette journée-là, ton collègue est arrivé en retard? Alors, j'ai dit non. Je lui ai dit non. Je pense que vous êtes son employeur. Si vous voulez le sanctionner, il faut que vous preniez en main vos responsabilités. Je suis revenue derrière par la suite pour lui demander pourquoi le choix a été porté sur ma personne. Il m'a dit, tu as une rapide capacité d'adaptation. Beaucoup de gens me disent que tu les sers avec le sourire. Tu vas au-delà de ce que je demande. En plus, tu n'as pas de difficulté à travailler toute seule. Et j'ai remarqué que tu es vraiment ponctuelle. Normalement, je devais commencer au sein de cette agence-là la semaine, mais il s'est avéré que j'ai plutôt commencé le plus tôt possible, donc cette semaine. Et vraiment, je voulais partager ça pour vous dire que ce qu'on apprend, mettons-le en pratique et ça portera des résultats. Puis le coach Katakbaou Touré Nassi, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, a abordé la notion du je, du tu et du nous, indispensable pour un bonheur conjugal. Pas de bonheur conjugal sans le je, le tu et le nous. Cette phrase exprime bien l'idée de l'équilibre dans un couple où chaque individu conserve son identité et sa vie personnelle tout en partageant une vie commune. Le bonheur conjugal se construit sur l'amour et le respect. Le je représente la vie personnelle de chaque individu, ses intérêts, ses amis, ses rêves, etc. Il est important que chacun de nous respecte la liberté de vivre. Le tu se réfère à la vie de l'autre, mon partenaire, ses besoins, son bien-être et sa propre individualité. En un mot, à l'attention et l'amour que chaque partenaire porte à l'autre, parce que le respect de l'autre est essentiel. Le nous désigne la vie commune, la vie de couple, les projets, les moments partagés, les valeurs
et les objectifs que l'on poursuit ensemble. C'est la dimension de l'amour, de l'engagement et de la complicité. L'équilibre entre ces trois aspects est crucial pour un bonheur conjugal durable. Si l'un de ces aspects est négligé, la relation peut souffrir. Le bonheur conjugal réside dans l'équilibre entre le je, le tu et le nous. Alors, cultivons l'équilibre entre le je, le tu et le nous et faisons de notre relation conjugale un jardin fertile où l'amour peut grandir et fleurir pour toujours. Enfin, le coach Rebecca Oulaïtan, pharmacienne biologiste, a exhorté chacun à cultiver la capacité d'apprendre à apprendre. Apprendre, c'est à la fois recevoir, mais aussi donner. Apprendre à apprendre, c'est savoir se donner et du coup recevoir de soi-même ce qu'il faut pour avancer dans sa trajectoire et définir le bon moment où il faut agir. Apprendre à apprendre, c'est savoir aussi comprendre la situation et agir en réajustant son fusil d'épaule. Toutes nos connaissances accumulées depuis notre naissance servent à quelque chose mais ne sont pas utiles à tout moment, desquelles tu as besoin au moment M. Comment tu les définis, tu les retrouves pour pouvoir réajuster ta vie, pour pouvoir t'améliorer, te cibler sans oublier ton objectif réel, profond. Apprendre à apprendre, c'est aussi cela, faire la bonne lecture au bon moment. Pour ma part, j'apprends à apprendre chaque jour. Tant que le maître de l'univers n'a pas sifflé la fin, tu as toujours quelque chose à apprendre. Après ces riches interventions, un temps a été consacré aux questions, aux commentaires et bien sûr au showtime. Me fait sourire, ça va arriver, oh. Je suis pas pressée, oh, ouais. Quand je pense à ça, moi-même ça me fait sourire. Les participants ont ensuite été invités à faire preuve de générosité dans l'appel à contribution du coach Ondine Florence, responsable de vente dans une société de vente en ligne. L'argent est un flux d'énergie. On ne peut pas retenir l'énergie. Il doit circuler. Une source qui ne circule pas stagne et tarit. Pourquoi la mer morte est-elle morte? C'est parce qu'elle n'a que des entrées et pas de sorties. Plusieurs rivières se jettent dans la mer morte, mais elle n'a pas d'exutoire. Ne soyons pas comme la mer morte. Donnons comme nous recevons pour recevoir davantage. Pour élever leur fréquence vibratoire, tous ont exécuté sous le guide du coach Fina Oudekwe, styliste modéliste, l'atelier de programmation. Je reconnais Dieu, seulement Dieu, comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu, seulement Dieu, comme ma substance, ma source et mon soutien. Au sortir de cette soirée, les participants repartent nourris, outillés et plus déterminés que jamais à poursuivre leur chemin vers l'excellence.